Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo plantes. Et dans cette vidéo, vous le savez, on va parler plantes grasses. J'ai réuni ici quelques petits spécimens de plantes grasses. Je pense que beaucoup d'entre vous sont fans de plantes grasses. Elles sont belles, elles sont décoratives, elles sont plutôt résistantes à la chaleur. Mais je pense aussi que beaucoup d'entre vous ne savent pas comment les entretenir, comment les maintenir en vie, quel environnement leur donner, comment en prendre soin. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont perdu des plantes grasses, soit sont mortes à cause du pourrissement des racines, soit ont peut-être eu des nuisibles, ça m'est arrivé. Soit peut-être vous les avez un peu trop oubliés et la plante a peut-être fini par sécher, je ne sais pas. En tout cas, ce sont les causes, les trois causes à mon sens, dans lesquelles une plante peut mourir à cause du pourrissement des racines. Elle sèche parce que vous ne l'arrosez pas, ou les nuisibles finissent par la tuer. Il peut y avoir, les plantes potagères par exemple, il y a aussi les maladies. Mais ça, c'est plutôt rare chez nos amis, les plantes grasses. Aujourd'hui, je vais vous donner toutes les petites astuces que je connais pour avoir de belles plantes grasses chez vous. Toutes les petites astuces aussi pour savoir quelles plantes se plairont le plus chez vous. Toutes les petites astuces que je connais vont être dans cette vidéo. Des plantes grasses, il y en a de toutes sortes. Il y en a des très petites, comme mon ami le Litop ici. Voilà, des très petites. Le Litop, c'est une variété de plantes grasses qui restera très petite, pas plus haute que 5 ou 6 cm, qui restera vraiment très petite. Même à la taille adulte, là ce sont des bébés pour l'instant, j'en ai un adulte sur ma véranda. Si vous regardez mes vidéos, que vous connaissez mes vidéos, il est juste à côté. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la précédente vidéo sur les plantes, mon premier vlog plante où je vous montrais l'évolution de mes plantes sur ma véranda pendant l'hiver, comment elles évoluaient. Donc vous avez un Litop adulte et à côté tout plein de petits Litop. Ce sont des plantes plutôt rares à trouver. Personnellement, celles-là, je les ai trouvées en jardinerie classique. Ça arrive parfois qu'ils aient des plantes un peu plus rares. C'est pour ça que j'aime bien aller faire un tour en jardinerie du côté des plantes grasses régulièrement. En fait, je fais le tour d'un peu le magasin entier, mais c'est pas grave, on va pas le dire. Donc, vous en avez des très petites qui resteront très petites. Vous en avez des moyennes, comme par exemple ce Senecio thalinoïde, qui est une plante qui peut faire bien 1 m, 1 m 50 adulte de haut, hein, ça pousse en hauteur et ça fait voilà, des petites feuilles comme ça. Et vous en avez des très grandes, par exemple, comme les cactus, qui peuvent monter jusqu'au plafond. C'est le cas par exemple de ma grand-mère qui a des cactus sur sa véranda qui touchent le plafond de sa véranda, donc il peut faire plus de 2 mètres de haut adulte, du moment bien sûr qu'elle a un pot assez grand pour avoir la place de pousser. Donc c'est vrai que question plantes grasses et cactus, vous avez vraiment le choix si vous êtes fan comme moi de plantes grasses et de cactus, ou peut-être que de plantes grasses, ou peut-être que de cactus. Vous avez vraiment le choix en termes de place. Vous en aurez certaines, attention ma cocotte, comme la Echeveria qui vont pousser plutôt en rond. Et plus vous augmenterez la taille du pot et plus ce sera gros. À l'état naturel, les Echeveria, surtout comme celle-là qui est l'une des premières Echeveria que j'ai eues, peut vraiment être grosse comme ça, adulte, dans des gros pots. Voilà, vous en avez, voilà, elle ne sera pas vraiment très haute, mais ça fera une grosse boule énorme de feuilles, vraiment, vraiment énorme. Si vous habitez dans le sud de la France, vous avez peut-être des plantes grasses ou des cactus plantés directement dans votre jardin. Et croyez-moi, vu que vous n'avez pas de gel l'hiver, eh ben, je sais qu'elles se plairont vraiment très bien plantées dans le jardin. Donc, si vous êtes fan de plantes grasses, vous avez vraiment de quoi faire, car chaque famille de plantes grasses possède une énorme variété
de plantes différentes. Par exemple, là j'ai ici un sedum burrito. Et bien sachez qu'au total j'ai 4 sedums différents sur ma véranda et les 4 n'ont pas du tout la même tête. Ça c'est ce que j'aime bien chez les plantes grasses, c'est qu'au sein d'une même famille, par exemple les sedums, et ben il y a vraiment des plantes, aucune d'ailleurs qui se ressemble. Celle-là c'est le sedum burrito, donc c'est une plante retombante. Croyez-moi, elle met très longtemps à pousser. Je l'ai depuis un peu plus d'1 an. Oui, parce que je l'ai acheté en septembre 2021. Donc là, au mois de septembre, ça a fait 1 an que je l'ai. Et avant, toutes mes tiges étaient petites comme celle-là. Voilà, comme celle-là. Donc vous voyez qu'en un peu plus d'1 an, bon, elles ont quand même poussé. Hein. Il y en a que j'ai coupé parce qu'elle était longue. Voilà, il y en avait une comme ça que j'ai coupée parce qu'elle était longue. Donc c'est celle-là. Elle a fait 2 pouces. Bon, du moment qu'elle a de la lumière, ça se bouture très, très facilement. Mais ça, on en reparlera après. Donc voilà, donc les 4 variétés de sédum que j'ai sur ma véranda, il y a déjà celle qui fait les petites fleurs jaunes, qui est le sédum palmérie et qui est peut-être la plante grasse la plus connue, celle que tout le monde a dans son jardin. Et ça, oui, c'est une plante d'extérieur. La plupart des sédums d'ailleurs sont des plantes qui sont très résistantes au froid et au gelé, qui peuvent d'ailleurs des fois résister jusqu'à moins 15 degrés. Donc c'est des plantes dites d'extérieur, des plantes grasses de jardin, toutes sauf celle-ci. Donc la première, voilà, c'est celle qui a les petites fleurs jaunes que vous avez vues dans la dernière vidéo, la petite jardinière que j'ai avec les fleurs jaunes qui ont poussé. Il y a du coup celui-là, qui est la deuxième variété que j'ai eue, donc le sedum burrito, qui se plaît vraiment très bien là où je l'ai mis. Donc c'est pour ça qu'il a toujours sa même petite place et ça lui plaît pour l'instant. Il y a également la plante que j'ai ramenée de Paris qui est aussi un sedum. Même si il ressemble beaucoup à celui-là, ce n'est pas un sénécio, c'est bien un sedum, la même famille. Et le quatrième, c'est la plante qui a séché toutes ses feuilles cet hiver que j'ai coupé et qui refait les petites pousses. C'est un sedum sieboldi. Je sais que dans la vidéo j'ai dit sénécio, mais c'était un réflexe de mon cerveau qui a mélangé les 2 variétés. C'est bien un sedum. Donc le sedum sieboldi, vous voyez que les 4 n'ont pas du tout la même tête. Pourtant, ils sont de la même famille. Donc attention aux apparences. Qu'est-ce que j'ai à dire sur les plantes grasses? Alors, en ce qui concerne les plantes en général, j'ai vu beaucoup de choses sur internet qui m'agacent profondément. Si vous lisez sur internet 7 plantes increvables, ces 5 plantes increvables, sachez que c'est faux. Voilà. Il n'y a aucune plante grasse, cactus ou autre, même plante d'intérieur, il n'y a aucune plante qui est increvable. Toutes les plantes peuvent mourir, comme je vous l'ai dit précédemment. Si vous arrosez trop une plante, elle va pourrir, ses racines vont pourrir, la terre va rester trop humide, n'aura pas le temps de sécher, les racines vont pourrir car les racines des plantes n'aiment pas être toujours dans l'humidité, surtout les plantes grasses et les cactus n'aiment pas l'excès d'eau, c'est quelque chose qu'elles redoutent. La plupart du temps, vous tuez vos plantes grasses simplement parce que vous les arrosez trop et elles finissent par pourrir. La deuxième chose, donc vos plantes peuvent mourir parce que simplement vous oubliez de les arroser. Vous partez tout l'été, il y a la canicule, vous arrosez pas vos plantes. Si vous partez une semaine et demie, mais que comme par hasard il y a une très forte canicule, que vous n'avez demandé à personne de votre famille de passer arroser les plantes, il y a de fortes chances que certaines plantes sèchent. Moi, j'ai été présente tout l'été pour mes plantes sur la véranda, il y a une très forte canicule. Toutes mes plantes ont été très bien surveillées, je les ai toutes très bien surveillées, je les ai beaucoup arrosées. Malgré le fait que je les ai beaucoup arrosées, il y en a une seule qui a failli sécher, une seule, c'est celle-là. Elle est dans un pot beaucoup trop petit, ça se voit d'ailleurs parce qu'il y en a une qui penche, elle a beaucoup de mal à s'enraciner, d'ailleurs je vois des racines là. C'est pas des branches ça, c'est des racines. Et celle-là, elle n'a pas beaucoup de terre, elle n'a pas assez de terre par rapport à
taille qu'il lui faudrait, elle ne se plaît pas du tout. Et ben il y a énormément de feuilles qui ont séché cet été, elle a failli mourir malgré le fait que je l'ai arrosée 2 fois par semaine et à grande eau. Et ben elle a failli sécher, j'ai perdu, il me semble, 5 ou 6 feuilles en bas qui ont séché, carrément séché. J'ai eu très très peur pour elle, mais elle s'en est sortie de justesse. Donc il est temps, avant les grandes chaleurs, que je la rempote et c'est ce qu'on fera à la fin de la vidéo. Donc les plantes grasses peuvent mourir, oui, à la canicule si vous ne les surveillez pas, simplement parce qu'elles vont sécher par manque d'eau. Mais il y a aussi, comme je l'ai dit, les nuisibles. Si votre plante est attaquée par les nuisibles, que vous ne vous en rendez pas compte, et ben certains nuisibles, qu'on appelle d'ailleurs les piqueurs-suceurs, donc c'est un peu comme les moustiques chez nous, certains nuisibles vont s'accrocher aux feuilles de la plante, piquer et sucer la sève, la plante n'ayant pas assez de moyens pour se défendre, hein. Elle n'a pas de bras, elle n'a aucun moyen de vous dire qu'elle est en souffrance si vous ne faites pas attention, et ben votre plante peut mourir simplement parce qu'elle a été attaquée par des nuisibles. Voilà, ça arrive aussi pas mal, parce que certains nuisibles sont très très durs à voir à l'œil nu. Il y en a d'autres qui peuvent se trouver d'ailleurs dans la terre. Ça m'est arrivé dans une plante, c'était pas une plante grasse, c'était une plante d'intérieur, mais une plante verte d'intérieur, mais il y a aussi des nuisibles qui se cachent dans le terreau. C'est notamment le cas quand on arrose trop ces plantes et qu'on a un terreau toujours humide. Il y a les moucherons du terreau qui peuvent se développer et ça, ce n'est pas bon. Enfin, pas vraiment. Parce qu'en réalité, les moucherons du terreau se nourrissent de la moisissure dans la terre, mais disons que c'est vraiment désagréable d'avoir sans arrêt des moucherons qui s'envolent des pots sans arrêt, voilà. Donc faites bien attention à vos plantes et surtout ne croyez pas un mot de ce qui est écrit sur internet quand ça commence par cette plante est increvable, car c'est faux. Tout le monde peut tuer des plantes et moi sachez que j'en ai tué aussi des plantes, j'en ai tué 4 au total des plantes parce que je ne savais pas comment les entretenir, parce que je ne m'étais pas renseignée, je n'avais rien lu sur elles et que j'ai fait un peu comme je voulais. Et les plantes, c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, ça c'est une des premières choses que je voulais vous dire. Non, aucune plante n'est increvable, aucune. Et ça, j'ai beaucoup lu ça sur internet, alors attention. Deuxièmement, les plantes grasses ont horreur, comme toutes les plantes d'intérieur, des radiateurs. Quand vous les placez chez vous, faites bien attention à ne jamais les mettre proche d'un radiateur. Une plante sait faire la différence entre la chaleur du soleil et la chaleur artificielle d'un radiateur. Le radiateur va assécher sa terre. Et croyez-moi, en hiver, la plante sait très bien qu'elle n'est pas en été, même s'il fait 22 degrés chez vous, elle sait très bien qu'elle n'est pas en été. Pourquoi? Ça, c'est une erreur qu'on fait beaucoup l'hiver. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont perdu des plantes l'hiver parce que vous les arrosez trop, parce que vous les mettez à l'intérieur. Alors forcément, dans votre tête, vous vous dites, bon il fait 20 degrés chez moi, 22 degrés, je vais l'arroser parce que de toute façon, il fait chaud et du coup, elle va avoir soif. Non! Non, non et non, et non, et non, et puis non. Non, une plante ne voit pas simplement à la température qu'il fait chez vous si elle est en été ou en hiver. Votre plante, elle sait très bien qu'elle est en hiver. Croyez-moi, même si elle est à l'intérieur, elle le sait. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de jours. Elle voit très bien que la lumière, elle en a moins l'hiver que l'été. Elle l'a vu que le jour s'est rétréci, donc elle le sait très bien qu'on est en hiver. Elle le sait aussi parce qu'elle a moins de soleil. Et oui, l'hiver, le soleil est moins fort, il est moins présent car on a souvent des nuages comme aujourd'hui, ce qui cache le soleil. Donc intérieurement, même si elle est dans une pièce à 20 degrés, elle le sait très bien à l'intérieur qu'elle est en hiver et pas en été, parce qu'il manque la lumière. Voilà, il manque la lumière naturelle et elle le voit très bien qu'elle en a beaucoup moins et surtout qu'elle dure moins longtemps la journée. Donc attention à ne pas trop arroser vos plantes l'hiver, car elle le sait qu'elle n'est pas en été, elle le sait très bien, même s'il fait 20 degrés. Si vous avez beaucoup perdu de plantes vertes d'intérieur cet été pendant la canicule, eh bien pas de panique, ne laissez pas tomber les plantes à l'intérieur de chez vous. Sachez que les plantes grasses sont des plantes très très résistantes à la chaleur et à la canicule, la plupart. Donc sachez que tout ce que je vais dire là sur les plantes grasses,
il y a toujours des exceptions. Voilà, c'est une généralité, mais vous aurez des exceptions. Par exemple, si je vous dis les plantes grasses n'aiment pas le soleil, sachez qu'il y aura toujours des exceptions, il y en aura toujours certaines qui seront des plantes grasses d'extérieur qui aimeront être au soleil. Sachez que quand je dis des choses, je parle des 3/4 des plantes grasses, mais qu'il y aura toujours une ou deux exceptions. Donc les plantes grasses sont des plantes très résistantes à la canicule. Vous voyez d'ailleurs que sur toutes les plantes grasses que j'ai eu une exception. Voilà, il n'y a que celle-là qui n'a vraiment pas aimé la canicule et qui a failli y passer. Donc voilà, vous voyez vraiment qu'il y a des exceptions. Mais les plantes grasses et surtout les cactus sont des plantes qui ont un système de défense parfait à la canicule. C'est-à-dire, si vous avez des plantes grasses depuis maintenant pas mal d'années, vous avez peut-être remarqué une chose, les plantes grasses ne poussent pas en été. C'est une réalité. Vous l'avez peut-être remarqué ou peut-être pas, les plantes grasses et les cactus ne poussent pas en été quand il y a la canicule. Pourquoi? Parce qu'il fait trop chaud pour elles et les plantes font toujours comme à l'état naturel. Elles agissent toujours comme dans la nature, comme si elles étaient dans la nature. Et elles agiront, toutes vos plantes, même les plantes d'intérieur, agiront chez vous, comme dans leur état naturel. C'est pour ça qu'il faut les entretenir comme si elles étaient dans leur état naturel et surtout leur donner les mêmes conditions au plus possible. Et donc, l'été, quand il fait très chaud, quand il y a la canicule, les plantes grasses et les cactus s'arrêtent de pousser parce que c'est une mesure de protection pour elles, pour garder un maximum d'eau dans leurs feuilles, à l'intérieur d'elles, pour pouvoir survivre à la canicule. C'est une méthode de défense. Les plantes grasses et les cactus ne poussent pas en été, c'est comme ça. Et je l'ai remarqué d'ailleurs. Voilà. Ils se mettent en sommeil, en dormance, et là aussi c'est les 3/4 des plantes grasses. Je suis sûre qu'il y a des exceptions à ça. Donc si vous partez en vacances l'été pendant une semaine ou plus, sachez que les plantes grasses, si vous les arrosez bien avant de partir, survivront parfaitement sans vous, même s'il y a un peu de canicule. Faut juste penser à bien les arroser avant de partir. Par exemple, on tâte les feuilles, elles sont bien épaisses, elle a de l'eau, c'est bon, je peux partir. Donc la canicule, les plantes grasses, c'est top. Elles survivront pour la plupart. Mais oui, toi, je te surveillerai cet été, t'inquiète pas. En ce qui concerne l'engrais, sachez que les plantes grasses et les cactus ont l'habitude de vivre à l'état naturel dans des sols qui sont vraiment très pauvres en nutriments, riches en cailloux, en sable, dans une terre très sèche qui a très peu de nutriments, donc ils ont l'habitude de pousser dans cet état naturel. Première chose, on ne met jamais d'engrais à un cactus. Alors, ça, c'est un cactus. Ça, c'est une plante grasse. Voilà. Donc, on ne met jamais d'engrais à un cactus. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Sinon, vous allez le faire crever. Ça, c'est sûr. Les cactus ne veulent pas d'engrais. C'est les pires. Sachez que les plantes grasses et les cactus s'entretiennent presque pareil. Sauf que les cactus, c'est encore moins. Voilà, donc pas d'engrais, encore moins d'eau, encore moins souvent, c'est encore moins en entretien que les plantes grasses, car disons que le cactus, faut le voir un peu comme un chameau dans le désert. Il a son eau, il a sa réserve, il est prêt pour aller jusqu'au bout et il n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas besoin d'engrais, il n'a pas besoin de l'eau trop souvent, il a juste besoin que vous l'oubliez un petit peu dans un petit coin. Donc les cactus, jamais d'engrais, jamais, jamais, jamais. Ça, c'est une des conditions pour qu'ils restent en vie. Les plantes grasses, certaines, comme par exemple ce crassula, vous pouvez les arroser, leur donner un peu d'engrais. Ça va les aider à bien pousser, à bien se développer. Attention, comme je l'ai dit, les plantes grasses ont l'habitude de vivre dans des sols très pauvres. Ne leur donnez pas trop d'engrais. Une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Si vous arrosez votre plante une fois par mois, ne lui donnez pas d'engrais à chaque fois. Hein. Donc espacez à une fois tous les 2 mois. Chut. Et ça les aidera. Attention, il y a quand même des exceptions.
Les sénétiaux sont une catégorie de plantes grasses qui, comme les cactus, ont horreur de l'engrais, surtout jamais d'engrais un sénétiaux. Renseignez-vous sur internet si vous connaissez le nom de votre plante. Est-ce que je peux donner de l'engrais ou pas? Car c'est comme toutes les plantes d'intérieur, chaque variété, chaque famille de plantes grasses aura des conditions particulières. Et l'aloe vera, vous pouvez aussi bien entendu lui donner de l'engrais, mais dans ce cas-là, attention, vous lui aurez donné des produits chimiques, donc n'utilisez pas son gel pour votre peau, car vous allez tartiner des produits chimiques sur votre peau. Si vous voulez cultiver un aloe vera pour utiliser son gel, cultivez-le sans engrais, juste avec l'engrais organique naturel qu'il y a dans le terreau, ça lui suffira largement. De toute manière, il a l'habitude de survivre dans ces conditions. Alors maintenant, on va passer au vif du sujet. Vous aimez les plantes grasses, vous avez acheté une plante grasse, mais vous ne savez pas où la mettre chez vous. Telle est la question: où je vais mettre ma superbe plante grasse que je viens d'acheter. Ça, c'est une question qui est probablement la plus importante quand on a une plante, c'est de savoir où on la place. Et très souvent, en fait, ce qu'il faut faire, c'est la réflexion inverse. C'est analyser son chez-soi. Quelle orientation de fenêtre j'ai? Combien d'heures d'ensoleillement j'ai de chaque côté à chaque fenêtre? Est-ce que mon appartement, ma maison est lumineuse? Est-ce que je peux proposer à mes plantes beaucoup de luminosité ou pas? Car il y a une chose importante que vous devez savoir, c'est que les plantes grasses comme les cactus ont besoin d'énormément de lumière. Pardon, j'ai eu le hockey en même temps. Les plantes grasses et les cactus ont besoin d'énormément de lumière. Mais ça suffit d'avoir des cheveux sans arrêt devant les yeux. Excusez-moi, mais c'est vraiment dérangeant d'avoir un cheveu devant l'œil quand on parle. Beaucoup de lumière. Ce sont des plantes qui ne pousseront pas, qui s'étioleront ou même qui vont facilement mourir si vous les mettez trop loin d'une fenêtre ou si vous avez un logement vraiment très sombre. Ce sera une catégorie de plantes qui ne se plaira pas du tout chez vous. Donc les plantes grasses et les cactus aiment les endroits très lumineux. Donc ça veut dire que si on a une orientation plein nord, ça va être très dur pour elles de pousser correctement. Voilà. Vous aurez des plantes qui vont s'étioler. Donc ça aussi, l'étiolement d'une plante, ça va avec la lumière. Je vais vous montrer ce que c'est que l'étiolement d'une plante. Avec donc de nouveau le Sedum burrito. Donc quand je l'ai acheté la plante, vous voyez que ces tiges étaient bien proches les unes des autres. Plutôt les feuilles étaient bien proches les unes des autres sur la tige. Au début, je l'ai mis à l'intérieur de mon appartement, donc je l'ai mis juste derrière moi ici, à environ 1,50 m de la fenêtre, et elle ne s'est pas plu du tout. Elle a très mal poussé, et elle a poussé, vous voyez, en écartant ses feuilles le plus possible les unes des autres, et on s'est même mis à voir la tige. Comme ça, ou comme ça, là, vous voyez. Ça, quand une plante se met à pousser en étalant ses feuilles les unes des autres, en tirant sa tige le plus possible, c'est signe que votre plante n'a pas assez de lumière. C'est ce qu'on appelle l'étiolement. Ça, c'est l'étiolement d'une plante. Ensuite, je l'ai mis sur ma véranda, je l'ai mis sur l'étagère. Et là, sur la véranda, qui est plein nord, elle a vraiment des vitres tout autour d'elle. Et en fait, ma véranda n'est pas réellement plein nord, elle est nord quart nord-est. Donc, disons qu'il y a le matin l'est qui est juste à côté, disons sur la petite fenêtre, vous voyez là à l'entrée de ma véranda, la petite fenêtre où il y a la jardinière avec les narcisses juste devant, c'est là où le soleil arrive le matin, mais vraiment le matin quand le soleil se lève. Vraiment, peut-être 1 heure et demie le matin quand le soleil se lève, et après, pouf, il est caché par le bâtiment. Donc, elles ont le soleil le matin, elles ont une grande luminosité toute la journée, parce que du côté nord, il y a énormément de lumière, même s'il y a très peu de soleil, il y a beaucoup de lumière sur une véranda plein nord. Elle s'est vraiment plu, et vous voyez que maintenant, elle pousse très serrée, on ne voit même plus la tige sur tous les bouts, vous voyez que elle pousse vraiment très serrée, donc c'est signe que maintenant la lumière lui va très bien, et maintenant j'ai trouvé sa place.
je sais comment elle se plaît, je sais où je la mets et elle sera toujours au même endroit. Donc voilà, ça l'étiolement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention, c'est que la plupart des plantes grasses normalement, elles poussent, vous ne devrez pas voir la tige. Normalement, on ne doit pas voir la tige comme ça d'une plante grasse. C'est que là, elle a poussé, elle n'avait pas assez de lumière. Ça, la lumière, c'est vraiment quelque chose qu'il faut analyser même avant d'avoir des plantes chez vous. Si vous avez une fenêtre plein sud, comme c'est le cas là pour moi sur du côté salle à manger et du côté de notre chambre à nous qui est juste derrière le mur, là derrière la caméra et qui a aussi la fenêtre plein sud, sachez que attention, vous pouvez mettre vos plantes grasses à côté de la fenêtre, elles auront énormément de lumière, mais attention, la plupart des plantes grasses, d'ailleurs toutes les plantes, même vos plantes d'intérieur, même les plantes vertes, aucune plante n'aime le soleil derrière la vitre, car ça fait comme une loupe. Vous voyez dans les films où il y en a un qui laisse une loupe au soleil et ça crame et ça prend feu à l'autre bout. Bah, sachez que votre plante derrière la vitre, avec le soleil, ça fait exactement pareil. Que ce soit une plante verte d'intérieur, une plante grasse ou un cactus, aucune plante n'aime cramer derrière une vitre. Voilà, aucune. Alors que certaines plantes, comme par exemple une aloe vera adulte, qui a les feuilles plus épaisses, qui n'a plus tous ces points blancs, se plaira parfaitement au soleil du moment qu'on l'habitue petit à petit. D'abord au soleil du matin, après quand elle a l'habitude qu'on voit qu'elle ne crame pas, qu'elle ne prend pas de petits points noirs ou de petits points marrons, qu'elle n'a pas de brûlure, on la met un peu plus au soleil, elle a quelques heures de plus de soleil par jour. Et d'autres plantes grasses, comme surtout les plantes grasses d'extérieur qui se vendent du coup à l'extérieur dans les jardineries, et bien ces plantes grasses là supporteront très bien le plein soleil toute la journée, même en été, car elles sont faites pour ça. Mais si vous avez des plantes grasses à l'intérieur de chez vous, sachez qu'aucune plante n'aime cramer derrière la vitre. Voilà. Donc si vous avez une fenêtre plein sud, mettez vos plantes à côté de la fenêtre, elles se développeront très bien, elles seront vraiment très contentes, mais pas de soleil, ça c'est la règle, car elles vont brûler, ça c'est sûr. Si vous avez une fenêtre à l'est ou à l'ouest, vous pouvez les mettre le plus près possible de la fenêtre. C'est comme toutes les plantes, c'est l'orientation de lumière qui est idéale à l'est ou à l'ouest, car il y a le soleil uniquement le matin ou alors uniquement le soir. Et en général, c'est un soleil qui n'est pas très chaud, pas comme le soleil au sud qui tape toute la journée et qui brûle derrière la vitre. Le soleil du matin ou du soir est un soleil léger. Et la plupart du temps, si on met un petit voilage entre la vitre et la plante, très souvent il n'y a aucun problème, la vitre disons que le soleil va pas être assez chaud pour cramer votre plante et le petit voilage va encore plus isoler et en général voilà, le soleil du matin ou du soir n'est pas assez chaud pour brûler vos plantes, donc elles se plairont très bien. Si cependant vous avez un logement qui n'est pas lumineux du tout, sachez que peu importe où vous les mettrez, vos plantes ne se plairont pas du tout, car les plantes grasses sont très exigeantes en matière de luminosité, vraiment très exigeantes. Si vous avez un jardin ou une véranda, c'est l'idéal pour pas mal de plantes grasses. Et sachez qu'il y a pas mal de plantes grasses qui sont vendues à l'intérieur en jardinerie comme plantes d'intérieur, mais qui peuvent très bien aller dehors après adaptation. Attention aussi, une dernière chose très importante, la plupart des plantes grasses d'intérieur ne supportent pas le gel parce que ce sont en fait des plantes qui stockent de l'eau dans leurs feuilles. Donc disons que si elles sont exposées au gel, et ben, l'eau va geler et à l'intérieur leurs cellules vont exploser. Donc elles vont geler de l'intérieur et exploser de l'intérieur en fait. La glace va... Voilà, comme si vous mettez au congèle un ballon de baudruche. Votre ballon de baudruche, il sera comme ça avec l'eau et quand il aura gelé, il sera tout boursouflé de partout, il aura gonflé. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et c'est ce qui va se passer à l'intérieur de ces plantes grasses si elles sont exposées au gel. Et là aussi, il y a des exceptions parce que j'en ai des que j'ai eu comme plantes grasses d'intérieur et que finalement, en regardant, ce sont des plantes grasses qui résistent au gel. La plupart, les sédums d'ailleurs, ça fait. J'ai des pics de cactus. Donc la lumière, c'est vraiment la toute première chose qu'on regarde avant
d'acheter des plantes grasses. Quelle est l'orientation de mon appartement? Est-ce que je peux leur offrir le plus de lumière possible? Ou est-ce que je pourrais les placer pour qu'elles soient le plus proche possible de la lumière, qu'elles se développent bien? Après, j'achète ma plante et je la place. Une chose. Deuxième chose très importante, une fois qu'une plante se plaît, qu'elle pousse bien où elle est, on évite de la déplacer sans arrêt tout le temps. Sauf si vraiment vous voyez que bon, vous avez acheté votre plante, vous l'avez placée à côté de la lumière, vous voyez qu'elle ne se plaît pas du tout, qu'elle ne pousse pas, ou alors vous voyez qu'elle n'est pas heureuse. Ça peut être soit parce qu'elle n'a pas assez de lumière, soit au contraire, elle peut en avoir trop. C'est le cas notamment des aloe vera qui sont très sensibles à la lumière. Si votre aloe vera a tendance à virer ses feuilles, change de vert à jaune-marron, c'est signe que votre aloe vera a trop de lumière. Alors éloignez-le un petit peu de la fenêtre, mais le mois prochain je vous ferai une vidéo entièrement consacrée à l'aloe vera car c'est une plante grasse que j'adore et j'ai envie de vous en parler un peu plus. Donc voilà, si vous voyez que votre plante vraiment ne grandit pas, ne se développe pas ou pousse en s'étiolant, c'est vraiment qu'il y a un problème. Première chose qu'on regarde, la lumière, mais on évite de déplacer la plante tous les 3 jours. Vous placez une plante, vous attendez une semaine ou deux, il faut qu'elle s'habitue. Vous l'avez achetée dans une jardinière où il y avait énormément de spots de lumière, où elle avait un très bon arrosage tout le temps, où elle avait de l'engrais, où il lui donnait vraiment toutes les conditions qu'il fallait. D'ailleurs dans les jardineries il fait aussi vraiment très chaud, comme dans une serre. Elle arrive chez vous, toutes les conditions sont différentes, la lumière n'est plus la même, la température n'est plus la même, il n'y a rien qui est pareil. Alors sachez qu'il lui faut un petit peu de temps pour s'adapter. C'est pareil, vous la placez à un endroit, vous voyez que la lumière lui va pas, par exemple que la lumière n'est pas suffisante, votre plante pousse mais s'étiole, vous la changez de place, attendez plusieurs semaines avant de constater si elle va bien ou pas, si c'est mieux. Il faudra plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour constater des changements. Donc, on la place et avant de la déplacer sans arrêt, on attend un petit peu et une fois qu'on a trouvé une place où elle pousse bien, comme par exemple mon Sedum burrito, eh ben, on ne la bouge plus. Sauf exception, par exemple, si vous déménagez, là c'est sûr que vos plantes, il va falloir qu'elles retrouvent leur marque. Mais ça peut arriver aussi lors de déménagement que vous perdiez des plantes simplement parce que vous les avez déménagées. Et oui, ça peut arriver. Deuxième chose, l'arrosage. C'est probablement le point le plus compliqué pour beaucoup d'entre vous, c'est l'arrosage. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont perdu des plantes grasses simplement parce que vous les avez trop arrosées et qu'elles ont fini par pourrir. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas une fatalité. Attendez, pause. Donc je disais, l'arrosage, c'est une chose assez compliquée avec les plantes grasses et une chose qu'il faut maîtriser. Sachez d'abord que premièrement, on met une plante grasse dans un terreau adapté. Si vous plantez vos plantes grasses par exemple, vous avez acheté votre petite plante, tout ça, vous avez envie de la rempoter. Si vous rempotez votre plante grasse dans du terreau classique, sachez que, ou dans un mélange pas du tout adapté, sachez que la terre a beaucoup de chances de rester trop humide et surtout si vous la plantez dans un pot en plastique, votre plante a beaucoup de chances de pourrir parce que votre terre n'est pas adaptée aux plantes grasses. Donc première chose, on rempote sa plante grasse dans un terreau qui est adapté. Soit vous faites votre mélange vous-même avec du terreau universel, du sable. Attention, pas du sable fin comme la plage, ce n'est pas du tout adapté aux plantes grasses, mais du sable un peu plus épais, spécialement fait pour les plantes. Je suis sûre qu'on en trouve dans pas mal de jardineries, ou alors ça peut être aussi des tout petits graviers comme ceux qu'on trouve dans les pots par exemple quand on achète des plantes grasses. Voilà, vous pouvez faire vos mélanges vous-même, mais il faut vraiment quelque chose qui soit mélangé à votre terreau universel pour faire cet effet sec. Moi je mélange du terreau universel avec du sable. D'ailleurs je vous ai dit qu'on ferait un rempotage à la fin. Ben voilà, j'ai fait hier du mélange ou avant-hier, je sais plus, de terreau universel avec du sable. Ça donne quelque chose parfait pour les plantes grasses. Ou alors vous pouvez simplement, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, d'acheter du mélange tout prêt
pour cactus et plantes grasses, cependant attention, je les trouve beaucoup trop secs. J'en ai déjà eu du mélange pour plantes grasses, que vous l'achetiez, il en existe deux différents en général. Un qui s'appelle terreau pour plantes grasses et un qui s'appelle substrat. Un, vous allez le trouver à l'extérieur avec les plantes grasses d'extérieur. L'autre, vous allez le trouver à l'intérieur avec les plantes grasses d'intérieur. Sachez que y en a un qui est trop humide et qui fait quelque chose de vraiment trop sec. Vous voyez par exemple, ça c'est un, voilà, c'est énormément sec, ça fait un truc compact. C'est beaucoup trop humide et compact. Une fois que ça sèche, ça fait un gros bloc tout sec. Et d'autres qui, comme ça, comme celui-là, ont beaucoup trop de pierres et de gravier dedans. Et finalement, on arrose, le peu de terreau qu'il y a dedans se retrouve au fond. Au-dessus, vous n'avez que des graviers, des morceaux de bois et des trucs comme ça. Et finalement, votre plante n'est pas heureuse. Donc, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, que vous voulez vraiment acheter des mélanges tout prêts, achetez des mélanges tout prêts pour plantes grasses, mais mélangez-y avec un tout petit peu de terreau universel, histoire de délayer un peu tous ces graviers. Je trouve vraiment qu'il y a beaucoup trop de graviers dans ces mélanges-là. Donc là, après, une fois que vous avez le bon mélange de terreau pour votre plante, sachez que si vous avez tendance à trop arroser vos plantes grasses, que vous avez tendance à les faire pourrir, sachez qu'il y a une solution, et d'ailleurs vous pouvez le voir ici, car sur les 7 plantes que j'ai réunies autour de moi, il n'y en a que 2 qui sont en pot plastique. Et oui, car elles sont toutes en pot terre cuite. La terre cuite est poreuse, elle va laisser la terre respirer. Si vous arrosez trop, l'humidité va s'évaporer par les côtés et par le dessus, mais aussi par les côtés, parce que la terre cuite est poreuse. Voilà, attention, si votre pot en terre cuite est peint à l'intérieur, ça fait une couche protectrice, et là ça fait pareil qu'un pot en plastique. Votre pot en terre cuite ne sera pas du tout poreux. Attention, ça c'est très important. Donc la bonne astuce pour bien arroser vos plantes grasses, déjà c'est le bon terreau qui ne va pas retenir trop d'eau. Et ensuite un pot en terre cuite. Je sais que les pots en terre cuite, quand on a une très grosse plante, ça peut être très lourd, mais c'est justement l'astuce. C'est que plus vos plantes grasses vont se développer, plus elles vont être lourdes et plus il y a des chances qu'elles se renversent. Les pots en terre cuite ont 2 avantages. L'avantage d'être poreux et de laisser respirer la terre, et aussi l'avantage d'être lourd et de pouvoir maintenir vos plantes grasses droites même si elles sont lourdes. Et bah oui, c'est sûr qu'après ça fait du poids à porter. Question arrosage, on arrose très peu. Moi ce que je fais avec mes plantes là, elles sont toutes pour l'instant de petits pots. Par exemple, on va prendre l'aloe vera, j'arrose. Le terreau pour plantes grasses, c'est comme la terre dans le sud de la France. Quand il pleut, ça fait un peu pataugeoire, c'est-à-dire que l'eau au début reste sur le dessus. Tout doucement, la terre se gorge d'eau et très souvent, elle fait quoi? Pouf! L'eau tombe directement dans la soucoupe. Donc j'arrose un petit peu, hop, ça tombe dans la soucoupe, je laisse comme ça. En bas, je mets toujours des billes d'argile. Ça aussi, c'est très important pour que quand vous rempotiez, quand vous arrosez trop, que les racines ne trempent pas toujours dans l'eau. Donc en bas, je mets toujours une petite couche de billes d'argile. Et du coup, quand j'arrose et que ça tombe dans la soucoupe, je laisse dans la soucoupe parce que je sais que l'eau va simplement... C'est juste les billes d'argile en fait qui vont tremper dans l'eau. Et par exemple, mademoiselle Aloe Vera ici présente met 13 heures par exemple pour aspirer l'eau et se gorger d'eau. Donc si vous arrosez juste votre terre et que vous videz l'eau qui est tombée de la soucoupe, votre terre elle n'a rien absorbé du tout et votre plante elle n'a pas bu du tout. Donc souvent il faut faire très attention. Moi pour mes plantes c'est ce que je fais. J'arrose un peu, je laisse l'eau tomber dans la soucoupe et je laisse la plante tranquillement durant toute la journée et la nuit absorber l'eau à travers les billes d'argile qui se trempent dans l'eau, du coup qui vont se gorger d'eau, parce que les billes d'argile c'est un peu ce qu'elles font, hein. Elles aspirent l'eau et la plante qui est la terre et la plante qui est juste au-dessus, ben
contact avec les billes d'argile, l'eau va se réaspirer en fait dans la plante et ça fait que voilà, je me retrouve avec une plante qui a bien bu, qui a les feuilles bien charnues et qui est parfaitement bien. Là je fais pareil, même si c'est un pot plastique, j'arrose, je sais que la terre est très très sèche, qu'elle est très compacte et qu'elle aura du mal à boire. D'ailleurs il faut que je la rempote celle-là, mais c'est pas encore la saison. Donc je fais pareil, j'arrose, je sais que ça va couler au fond, mais c'est pareil, il y a les billes d'argile, je sais qu'avec les heures qui passent, les billes d'argile vont se gorger d'eau et la plante va finir par boire. Et là vous voyez, j'ai des feuilles bien fermes, même si ça fait un moment que je n'ai pas arrosé, donc elles commencent à être un tout petit peu molles. Mais voilà moi comment je fais pour arroser mes plantes. J'arrose un petit peu, je laisse l'eau tomber et j'arrose pas trop. Parce que si vous arrosez encore plus alors qu'il y a déjà de l'eau dans la soucoupe, sachez que ça va déborder. Donc moi je vois à peu près, j'arrose un petit peu, hop, je vois l'eau tomber, je vois ce que ça donne dans la soucoupe. C'est bon, elle se débrouillera toute seule. Mais par contre, si vous faites ça avec des pots comme ça qui sont en plastique dans les cache-pots, faites attention que la plante touche bien le fond. Parce que sinon, elle réabsorbera pas l'eau en fait qui est au fond si elle touche pas le fond, c'est logique. Donc voilà comment moi je fais pour arroser mes plantes. Ensuite, comment savoir qu'une plante a soif? Ça c'est probablement la chose la plus compliquée qu'il y a pour les plantes grasses. Et bien c'est tout simple, je vais vous montrer. Par exemple avec ce petit Sedum burrito, celui qui va nous servir de guide, je vais vous montrer. Voilà, je prends ma plante et je tâte les feuilles les plus basses. Toujours les feuilles les plus basses. Voilà. Elles sont bien dodues, bien gonflées, bien rigides, bien fermes. C'est que votre plante n'a pas soif du tout. Si au contraire, en tâtant les feuilles les plus basses, vous voyez comme là, voilà, la plante, la feuille s'écrase très facilement. Elle est très molle. Voilà, là ça se voit d'ailleurs que la feuille est très très molle. Vous pouvez comparer, hein. Là c'est très dur, là c'est très mou. Donc c'est toujours les feuilles les plus basses qu'on tâte, car quand la plante a soif, c'est toujours les feuilles les plus basses qu'elle va puiser en premier pour pouvoir faciliter la pousse des nouvelles tiges. Donc elle va sacrifier les plus vieilles de ses feuilles pour survivre. Donc on tâte les feuilles les plus basses, là c'est mou, c'est mou. C'est signe que la plante commence à utiliser ses réserves d'eau, ça veut dire qu'il faut l'arroser. Faites attention, ne suivez pas ce que vous lisez sur internet, du genre arroser une fois par semaine ou une fois par mois, ou arroser très peu. Très souvent, c'est comme ça qu'on voit pour la plupart des plantes grasses de toute manière. On tâte les feuilles les plus vieilles, elles sont molles, c'est signe qu'il faut arroser, donc les plus vieilles, les plus basses du coup, forcément. Alors, dans ce cas-là, comment savoir qu'un cactus a soif? Ça, c'est un peu plus compliqué car on ne peut pas vraiment tâter. Hein. Voilà. On risque de se faire piquer. Moi, je dirais simplement de les arroser 2 fois moins souvent que vos plantes grasses. Par exemple, cet hiver, ils n'ont pas eu d'eau du tout. Les cactus sont très sensibles à l'humidité, sont très sensibles au froid, sont très sensibles, encore plus sensibles à l'excès d'arrosage que les plantes grasses. Donc dites-vous qu'un cactus par rapport à une plante grasse, c'est 2 fois moins. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, 2 fois moins, 2 fois moins. Donc on arrose 2 fois moins souvent. Moi c'est à peu près ce que je fais. En été, je les arrose 2 fois moins souvent. Je les arrose vraiment très très peu. C'est très dur à savoir les cactus quand ils ont soif, mais très souvent les cactus, ils sont bien bombés, bien gonflés quand ils sont bien remplis d'eau. Quand ils commencent à se creuser, vous voyez qu'au lieu d'être bien, ils se creusent et ils commencent à être ridés. C'est signe que il manque un peu d'eau. Donc votre cactus est bien bombé. C'est bien, il est plat ou un peu creux à l'aspect. Là, c'est peut-être qu'il a plus d'eau à l'intérieur, donc il a soif. Faut vraiment observer finement. Hein. C'est pas évident un cactus à savoir s'il a soif ou pas.
Alors ensuite, eh ben, on va parler rempotage de plantes grasses, comment ça se passe. Donc je vous ai déjà expliqué le terreau, comment on fait. Donc moi j'ai du terreau universel que j'ai acheté, j'ai du sable que j'ai récupéré chez mes beaux-parents. Donc j'ai fait mon petit mélange. Dans le terreau universel de toute façon il y a des petits morceaux de bois, il y a des petits cailloux, donc c'est très très bien, ça aère encore plus. Donc on va rempoter une plante ensemble en vidéo pour vous montrer comment je fais lors d'un rempotage. Et on va rempoter ce petit gugus qui n'est pas heureux dans son pot, qui n'a pas assez de terre et qui d'ailleurs ça c'était un mélange tout prêt de terreau pour plantes grasses qui n'a que des cailloux, des graviers, tout ça. Donc j'ai choisi toujours un pot en terre cuite pour la porosité. Vous voyez que il va avoir quand même un peu plus gros, hein, le gugus, voilà, il va se sentir un peu mieux et je vais tout de suite changer l'orientation de la caméra et on va faire ça ensemble. Voilà, j'ai changé l'orientation de la caméra, j'étais en face, je suis passée derrière la caméra, ce sera beaucoup plus facile. Donc une plante grasse qui ne pousse plus, ou un cactus hein, qui ne pousse pas alors qu'il n'a pas atteint sa taille adulte, qui ne se plaît pas comme lui, qui sèche sans arrêt parce qu'il n'a pas assez de terreau, qui est triste souvent. Les plantes grasses ne poussent plus parce qu'elles n'ont plus la place de pousser dans leur terreau. Ça c'est aussi une chose, une erreur que beaucoup de personnes font, c'est de tout le temps laisser leurs plantes dans les mêmes pots, trop longtemps en fait, sur une durée vraiment très très longue. Sachez que normalement une plante se rempote environ tous les 2 à 3 ans. Et si votre plante a atteint par contre sa taille adulte, qu'elle est vraiment dans un gros pot, eh bien, sachez que il faut changer quand même le terreau très souvent parce qu'à cause des arrosages, tout ça, le terreau va finir par pourrir, par se décomposer et il sera très pauvre, il n'y aura plus de nutriments du tout. Donc même si c'est un cactus ou une plante grasse, il y a quand même besoin de changer le substrat régulièrement, je dirais au moins tous les 3 ans. Si c'est une très très grosse plante, par exemple comme l'arbre de jade, d'où son nom scientifique, le crassula, et bien l'arbre de jade peut être vraiment très gros adulte. C'est un petit arbuste avec un pot vraiment énorme. C'est très difficile quand une plante est trop grosse de la retirer de son pot pour changer le terreau. Sachez que c'est tout simple. On enlève 5 cm de terre au-dessus du pot. On remet du terreau neuf par-dessus et quand on arrosera, les nutriments se remélangeront. On n'oublie pas de mettre un peu d'engrais de temps en temps, mais sachez qu'une plante 10 ans dans le même pot, elle ne sera pas heureuse du tout, vous avez même des chances qu'elle meure. Donc le rempotage, quand on a des plantes, c'est une étape obligatoire. Donc là, j'ai ma petite plante, je la tire tout doucement. On ne tire pas fort une plante car vous allez arracher ses racines. Si vous n'arrivez pas à l'attraper, prenez une pelle. Vous grattez sur les côtés tout doucement la pelle car il y a des chances que le terreau, surtout le terreau pour plantes grasses, soit compact et forme un bloc énorme. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas, là j'arrive pas à la sortir. Voilà, vous voyez, j'ai gratté légèrement et tout est sorti. Waouh, vous voyez les racines qu'elle avait dans ce tout mini pot. Et vous voyez d'ailleurs qu'il n'y a rien qui est resté. Hein. Il n'y a absolument rien qui est resté autour des racines. C'était vraiment quasiment que du gravier, Et pourtant, c'était du terreau tout prêt. Pour plantes grasses, hein. C'était vraiment du terreau tout prêt, acheté en magasin. Donc je récupère les billes d'argile que je remets au fond de mon pot. Donc comme je vous l'ai expliqué pour le drainage, hein, de façon à ce que quand j'arrose, ça ne trempe pas. En attendant, je vais les remettre là parce que j'ai à faire. Donc j'ai ici mon petit un cache-pot dans lequel je mets des petites billes d'argile, c'est-à-dire que quand je rempote des plantes vertes dans des pots en plastique avec des gros trous comme ça au fond, et ben je mets les billes d'argile, je secoue au-dessus et toutes les petites tombent au travers et je les garde du coup pour les petits pots comme ça avec des tout petits trous où je sais très bien que ça ira parfaitement.
Voilà, donc en ce qui concerne les billes d'argile, on met voilà, 2 cm, une couche, on va dire, ça suffit largement. Il faut la place pour le terreau aussi. Donc là, je prends ma plante que j'ai enlevée du pot, je la place dedans pour voir à peu près comment je vais la placer. Hop, là, j'ai une tige sèche, là j'ai une racine aérienne. Vous voyez que là, il faut à peu près... Bon, là, je dirais que je pourrais les séparer. Je vais juste les écarter un peu. C'est vrai qu'il y en a 2 en fait et leurs racines sont entremêlées. Je vais les espacer un peu, les mettre comme ça. Je regarde un peu, il va me falloir un petit peu de terreau au fond. Parce que là, sinon elles seront beaucoup trop basses. Donc j'ouvre mon petit mélange tout prêt. Mais ne vous en faites pas sur les rempotages et les plantes en général, ce qu'on fait au printemps, les rempotages, les engrais, tout ça. Je suis en train de filmer du coup le vlog plante numéro 2 sur le printemps, tout simplement. Et je vais vous montrer beaucoup plus de détails sur les rempotages, les engrais, les arrosages. Et cette vidéo arrivera du coup fin avril ou début mai. Ça dépend, ça dépendra. Mais normalement fin avril. Une fois que vous avez mis un petit peu de terre au fond, vous maintenez votre plante à la hauteur où vous voulez qu'elle soit. Et on va venir mettre le terreau tout autour. Donc n'hésitez pas à poser, retourner, voilà, tac, hop, voilà, je retourne ma plante dans l'autre sens, hop, j'ai mon mélange, hop, je le verse là, là maintenant je peux lâcher un petit peu. Pour l'instant, elles tiennent pas droite, mais c'est normal, hein. Il manque encore pas mal de terreau et il va falloir tasser un peu. N'oubliez pas de tasser quand vous rempotez une plante. Parce que quand vous allez arroser, pouf, ça va tout tasser. Et après, vous allez avoir ça de terre en moins. Simplement parce que tout s'est tassé et vous n'avez pas tassé. Donc, hop, je mets... Là, c'est petit. Je peux pas le faire avec ça. J'ai pas la place, donc je vais utiliser mes mains. Je tire légèrement la plante parce que là, elle est un peu trop enterrée. Et je tasse avec mes mains. Je fais pareil pour la deuxième. Je tire un peu et je tasse légèrement. Hein. Le but, c'est pas d'écraser les racines. C'est juste de tasser un peu la terre de façon à ce que quand vous arrosez, vous ne vous retrouviez pas avec 5 cm de terre en moins parce que vous n'avez pas tassé. Hop, allez, on tire un peu. On tasse. Ok, voilà. Là, c'est pas mal. Hop, voilà. Allez, on en remet encore. C'est parti. Celui-là, j'ai bien tassé. Après, quand vous avez bien, quand votre terre est assez bien tassée, que votre plante est assez bien enterrée, mais pas trop non plus, vous voyez que elle tient debout toute seule, alors que dans l'autre pot, elle se cassait la figure. Hop, elle est peut-être un peu trop enterrée. Voilà. Voilà, j'essaye de voir si... comment je les oriente, parce qu'il faut qu'elles aient la place de pousser chacune de leur côté sans se gêner non plus. Hop, je vais essayer de la tourner un peu plus celle-là. Parce que si elles tournent toutes les deux du même côté... Bon, après ça, le fait qu'elles vont pousser droite, c'est aussi un jeu de lumière. Hein. Si votre plante a pas assez de lumière, elle poussera pas droite, elle poussera vers la lumière. Donc il faudra sans arrêt la tourner pour qu'elle repousse vers la lumière de l'autre côté. Donc là, ce sera juste que, voilà, je la mettrai comme ça, de façon à ce que la lumière soit derrière et qu'elle pousse en se tournant vers la lumière.
Ça, les plantes grasses aussi, quand vous les placez chez vous, faites attention. Si elles se tournent vers la lumière, à les tourner régulièrement. Parce que sinon, vous allez avoir une plante qui va presque traîner par terre parce qu'elle se tend vers la lumière sans arrêt, sans arrêt. Bon. Et ben voilà, on n'est pas trop mal. Alors elle tourne un peu d'un côté. Je vais lui mettre un peu plus de terreau pour la caler ici. Voilà. Hop, après si j'avais... Voilà, je tasse bien au bout de la plante, au pied. Comme ça, ça la tient droite. Et ben voilà. Voilà. On a une plante bien rempotée qui va pouvoir continuer à grandir maintenant qu'elle est dans un terreau adapté et avec surtout la bonne taille de pot. Là, c'était l'étiquette, oh non, avec son nom qui était... non, j'arriverai pas à la récupérer. C'est l'étiquette avec son nom qui était sur le pot en plastique que j'avais réussi à récupérer, mais avec le temps... Elle s'est collée et je pourrais pas la récupérer sans l'arracher. Là, elle s'arrache, Bon, c'est pas grave de toute manière. Je connais le nom maintenant. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai acheté à Botanique. 1,99 €. C'était dans un tout petit pot en plastique. Il y avait que quelques petites pousses qui dépassaient. Et maintenant, elle est super grande. Parce que j'ai pris le temps de la laisser grandir. Là, elle était trop à l'étroit, ça se voyait. Donc, hop, plus grand. Et là, elle va grandir... au moins jusque là. Et quand d'ici peut-être 2 ans, je verrai qu'elle ne grandit plus, et ben hop, de nouveau, elle sera dans un pot plus grand. On verra. Mais ça, c'est surtout une plante qui va pousser en hauteur plutôt qu'en largeur. Et voilà. Voilà pour les rempotages. C'est pas plus compliqué, on n'en fait pas plus, elle n'a pas besoin de plus. Après, la petite astuce que je peux vous donner après les rempotages, voilà, vous avez tiré les racines, peut-être qu'il y en a qui se sont arrachées, qui se sont coupées. Quand vous rempotez une plante, peu importe que ce soit une plante verte, une plante grasse, un cactus, n'arrosez pas pendant au moins 3-4 jours, au cas où vous avez arraché des racines, au cas où il y ait des racines qui se soient coupées. Ça va permettre à la plaie de cicatriser tranquillement avant d'arroser. Si vous arrosez tout de suite et que y a des racines abîmées, vous risquez de faire pourrir la plante en fait. Voilà. C'est comme vous avez une plaie qui saigne, et ben il faut sécher la plaie, mettre un pansement et attendre que la plaie fasse une croûte pour pouvoir, par exemple, vous avez une plaie qui saigne, vous n'allez pas rester dans le bain, quoi. C'est sûr que vous allez perdre beaucoup de sang. Et ben là c'est pareil, voilà. Elle a une plaie peut-être, on ne sait pas. Les racines, si elles ont une plaie, on n'arrose pas pendant 3-4 jours, le temps que ça cicatrise, sinon ça risque de pourrir. Pour cette dernière partie de vidéo, je vais vous expliquer comment bouturer une plante grasse. C'est très simple aussi, mais cette fois, je vais vous emmener sur la véranda. Donc, la plupart des plantes grasses se bouturent par feuille ou par tige. Et je vais vous montrer tout ça sur la véranda. Voilà, j'ai remis toutes ces petites mademoiselles à leur place. Vous voyez, notre rempotage est super beau. Je le tourne comme ça, de façon à ce qu'en poussant, il se redresse vers la lumière. Une chose importante que j'ai oublié de vous dire, vous voyez, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Toutes les plantes grasses, tous les cactus fleurissent. Tous. Mais ils ont besoin de conditions particulières pour fleurir. Premièrement, les cactus, c'est très simple. Quand ils sont petits et jeunes comme ça, ou quand ils n'ont qu'une seule raquette comme ça, ils ne fleuriront pas. Les cactus ont besoin d'être plus âgés et plus grands pour fleurir. Celui-là, par exemple, c'est un cactus qu'on appelle Opuntia. Ça, c'est le nom scientifique, le nom commun. Donc ça, c'est un Opuntia aussi. Celui-là, là, derrière, là, là, c'est un Opuntia aussi. Il a 2 noms familiers, le cactus raquette ou alors le cactus oreille de lapin. Vous voyez d'ailleurs que ça ressemble à un petit lapin.
D'ailleurs, j'espère que vous avez passé un très bon Pâques. Hein, oui, le petit lapin, t'as passé un très bon Pâques? Oui, t'as pas mangé trop de chocolat? Non. Donc les cactus, par exemple celui-là, les Opuntia ont besoin d'avoir au moins 5 ou 6 raquettes. Donc une raquette, c'est ça. Là, vous voyez qu'il a 4 raquettes. Là, derrière les 2 petites boules, c'est des pousses. Après, elles pousseront ou pas, suivant lesquelles il a envie de développer. Mais voilà, les cactus ont besoin d'avoir plusieurs raquettes, d'être plus grands et plus âgés pour fleurir. D'autres, les plants, et surtout, les plantes grasses et les cactus ont besoin de froid l'hiver pour fleurir. Si vous avez des plantes grasses ou des cactus à l'intérieur de vos logements, dans vos maisons ou dans vos appartements, sachez qu'ils ne fleuriront jamais, parce qu'ils n'auront pas de froid l'hiver, ils seront à température ambiante et du coup ils ne fleuriront jamais. Ici, il y a 5 à 8 degrés l'hiver sur ma véranda, ça leur permet de bien fleurir. Vous voyez que celles qui sont en condition fleurissent. Elle fleurit, elle a fleuri cet automne. Et d'autres, comme par exemple l'arbre de jade, a besoin d'être âgé d'au moins 10 ans pour fleurir. Vous voyez que chacune a ses conditions. Là, c'est 3 Echeveria, pourtant ça fait 2 ans de suite qu'il n'y a que celle-là qui fleurit. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle se plaît peut-être pas, ou alors cette variété-là a peut-être besoin d'être plus âgée. Chacune a ses conditions, mais sachez que normalement, toutes les plantes grasses fleurissent, même les cactus. Et ça, les kalanchoé, c'est aussi une plante grasse. Et c'est probablement la plus facile à faire fleurir. Donc, les boutures, on était là surtout pour parler des boutures. Les boutures de plantes, de cactus, c'est les plus faciles à faire. Quand votre cactus est adulte, qu'il a une grande raquette, c'est facile. Par contre, pour bouturer une plante grasse ou un cactus, il faut qu'il soit bien arrosé, qu'il ait une bonne réserve d'eau dans ses feuilles, sinon il ne poussera pas, il ne bouturera pas. Donc un cactus, c'est le plus facile, on fait attention de ne pas se faire piquer. Une fois qu'une raquette est adulte, par exemple de cette taille-là pour celui-là, on prend une raquette, on tourne pour la détacher du corps, on la plante dans un pot avec du terreau, on arrose légèrement et les racines vont se faire tout seuls. Les cactus, c'est hyper facile. S'il est bien arrosé, ça se fera tout seul. Les plantes grasses, c'est un peu plus compliqué. Il y en a, par exemple, on va prendre quoi comme exemple? Il y en a, comme par exemple celui-là. Bon, des feuilles sèches, c'est pas grave. Oh, je suis désolée si vous entendez du bruit, mais je sais pas pourquoi ils ont installé une foire sur le parking à côté de mon immeuble et comme par hasard on entend, il parle au micro le mec. C'est vraiment super. Donc il y en a par exemple comme ceux-là qui sont des plantes grasses extérieures. Pour bouturer, c'est très simple. Il suffit de couper, de garder un peu de tige, vous coupez, vous replantez dans la terre et ça repousse tout seul les racines. Pas oublier d'arroser légèrement. Il faut que la terre... c'est pareil, il faut pas que les feuilles soient molles, sinon ça repartira pas. Mais voilà, ça racine tout seul. C'est tout simple. Il y en a... Il faudra... Il y en a, comme par exemple l'aloe vera, une fois que vous avez une tige qui est plutôt grande, par exemple les tailles de mes doigts, vous pouvez la séparer, elle a beaucoup de racines, vous pouvez la séparer de la plante mère. Donc l'aloe vera, on va plutôt faire des boutures de rejets, on va séparer les rejets. C'est pareil pour la Wartia, donc celle-là, je vais la sortir pour vous montrer un peu mieux. Celle-là, on va plutôt faire des boutures de rejets. Vous voyez qu'elle a plein de petits rejets. Quand ils seront assez gros adultes, on va couper les rejets. Et là, il n'y aura pas de racines, donc il faudra les faire raciner par contre. Et il y en a d'autres, comme par exemple la plante là, que j'ai ramenée de Paris, que j'ai fait raciner des feuilles. Donc il y a plusieurs catégories de plantes pour les
les boutures. Donc on peut simplement couper une partie de la plante, replanter. Ce qui est bien avec ces plantes là par exemple, c'est que imaginons je coupe là la tige, je replante, le bout de la tige va refaire des pousses, ça va repousser tout seul. Ça c'est les plantes grasses d'extérieur, souvent ça se multiplie tout seul. Les plantes grasses d'intérieur c'est un peu plus compliqué. Ce que je vous conseille pour faire des boutures de plantes grasses, premièrement vous le faites après les avoir arrosées, que vos feuilles soient bien charnues, bien épaisses, qu'elles soient bien pleines en eau. Par exemple, le crassula ici, je l'ai bouturé à partir de la plante mère donc, que possède ma belle-mère. C'est simple, j'ai pris des tiges, des bouts de tiges qui semblaient belles, qui semblaient jolies, assez bien fermes. J'ai coupé, bon elle est sur le bout, j'ai peut-être coupé 10 cm sur le bout de la tige. J'ai planté ça dans un mélange pour cacter, j'ai pas mis d'hormones de bouturage, rien du tout. J'ai arrosé de façon à ce que la terre soit toujours un peu humide, ça va forcer les racines à se faire. Attention, humide le terreau, pas détrempé, c'est-à-dire on n'arrose pas à grande eau tous les 3 jours. On arrose un peu, ensuite quand la terre devient un peu sèche sur le dessus, on vaporise, au bout d'une semaine on arrose un petit peu. Il faut vraiment que la terre soit toujours un peu humide pour que les plantes grasses racinent. Attention, une fois qu'elles sont racinées, c'est comme une plante grasse normale, hein, on arrose quand elle a soif. Mais ça permet de faire des racines dans la terre très sèche. Ça racinera, on va dire, beaucoup moins vite. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et vous voyez qu'elle a raciné toute seule, la tige. Elle est devenue une pousse indépendante. Voilà, donc ça, le crassula, c'est un peu comme celui-là. On coupe un morceau, on plante dans la terre et ça fait des racines. On aide en gardant le terreau un petit peu humide. Sinon, les plantes comme ça, par exemple, comme les Echeveria, ce qu'on fait beaucoup, c'est la bouture de feuilles. Donc c'est ce que j'ai fait là. J'ai ramené cette plante de Paris et dans la valise, il y a plein de feuilles qui se sont arrachées. Alors si vous voulez faire vous des boutures de feuilles, vous pouvez les arracher vous-même. Hein. Vous les prenez dans vos doigts, vous tournez comme le cactus et pouf, la feuille va s'enlever. Ça se fait avec les plantes grasses qui ont des feuilles très charnues comme ça. Je les ai mis dans un grand pot. Donc un pot assez grand, mais pas très haut, hein, assez grand. J'ai mis toutes les feuilles. Pareil, du terreau pour plantes grasses. J'ai mis les feuilles dessus. J'ai un peu arrosé. Ce qu'il faut, c'est toujours maintenir le terreau un peu humide. Donc on met un plastique. On laisse bien respirer hein, la plante. Il faut que le plastique, voilà, il recouvre la terre pour que ce soit humide. Mais pas que la plante soit hermétiquement fermée non plus. Donc on met un plastique et régulièrement on vient soulever le plastique, vaporiser. Voilà, tous les 3-4 jours on vaporise la terre un petit peu pour garder humide. Et avec le temps, voilà. Donc en septembre j'ai fait ça. Et maintenant vous voyez que, je vais vous montrer par exemple celle-là. Ça suffit, oui. C'est pas facile, hein. Voilà. Voilà, je vais essayer de pas tout renverser. Vous voyez celle-là. Voilà, et ben elle commence, elle a bien des belles racines. Elles avaient toutes des belles racines, hein, bien racinées dans le pot. C'est pour ça que je les ai transplantées chacune dans le leur, parce qu'elles avaient bien développé leurs racines. Et vous voyez qu'il y a une petite tige qui sort de la terre avec plein de feuilles. Voilà, c'est le cas pour toutes. Je laisse quand même le plastique dessus, parce qu'elles ne sont pas encore adultes, hein, elles sont encore petites. Et ça permet de faire des boutures. Donc pour le bouture de feuilles, voilà, un pot, du terreau spécial plante grasse. On le maintient légèrement humide pour forcer les racines à sortir. Et on met un plastique, c'est comme tout, hein, ça garde l'humidité. Après, les rejets par exemple comme ça, qui poussent contre la plante, c'est le cas par exemple d'un Lewisia. Voilà, j'ai coupé un Lewisia de ma belle-mère. Il avait plein de rejets, mais elles étaient accrochées au tronc. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune racine. Eh bien, il est dans du terreau pour plantes grasses. Je prends mon vaporisateur et voilà, tous les 2 jours, je viens vaporiser la terre, voilà, autour de la plante. Ça va forcer la plante à faire des racines et je verrai bien si ça marche. Le Lewisia, c'est la toute première fois que j'en fais.
les boutures comme ça, quand elles seront adultes, je viendrai couper là. Attendez, je filme pas. Voilà, celle-là, une fois que les boutures sont plus grosses, je viendrai couper la bouture entre la plante mère, tout ça. Je la mettrai dans du terreau, pareil, dans un pot, dans du terreau, et je mettrai par-dessus du plastique pour garder l'humidité. Et avec le terre légèrement humide et le terreau pour cacter, ben, ça racinera tout seul. Voilà, les boutures des plantes grasses, c'est pas très compliqué, il faut juste respecter certaines fondamentales. Il faut que la plante ait plein de lumière, qu'il fasse assez chaud. Donc voilà, tant qu'il fait pas au moins... Il y en a certaines, elles préférer attendre qu'il fasse au moins 20-25 degrés pour bouturer des plantes grasses. Avec le froid, disons que ça prendra beaucoup plus de temps, ça ira vraiment très lentement. Alors que si vous commencez à bouturer vos plantes grasses à partir du mois de mai, peut-être fin avril, courant avril s'il fait assez chaud, et ben ça ira beaucoup plus vite que si vous faites ça en plein mois d'octobre. Comme moi par exemple avec celle-là que j'ai fait les pousses, je les ai mis en septembre, et ben vous voyez que elles étaient dedans, hein. Jusqu'à maintenant elles étaient à l'intérieur pour avoir chaud et humide, hein, avec la plastique. Et ben vous voyez que septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ça a mis 6 mois quand même, hein, à faire les pousses. Alors que je les aurais fait volontairement. Cela c'était pas ma faute vraiment, mais c'était pas de mon choix, disons. Mais je les aurais fait maintenant, et ben elles auraient poussé beaucoup plus vite. Ça aurait pas pris 6 mois. Voilà. Les boutures, voilà, c'est pas très compliqué. Les plantes par exemple comme ça, comme les kalanchoé, les boutures de feuilles, je suis pas sûre que ça marche. Ça marche pas pour tous les boutures de feuilles. Là ça va être plutôt les rejets. Par exemple, une fois qu'elle grandit, celle-là de kalanchoé, elle va faire plein d'autres tiges, tout ça. Pareil que les autres plantes grasses, on coupe, on plante et ça racine tout seul. On maintient juste le terreau légèrement humide pour aider la plante à bien raciner. Une fois que les racines sont faites, c'est bon. Vous pouvez faire comme d'habitude, hein, on laisse bien sécher le terreau, on tâte les feuilles avant d'arroser. Voilà, elle, c'est un kalanchoé un peu plus compliqué. Il y en a, ils font des petites pousses comme ça sur les feuilles directement. Et une fois qu'elles sont adultes, elles tombent dans la terre, elles se développent. Et une fois qu'elles sont assez grosses, vous pouvez les transplanter dans leur propre pot et ça fera une pousse adulte à part entière. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs écoles, hein, pour les plantes grasses. C'est soit on coupe, on plante et on laisse raciner en mettant un peu humide, soit on coupe un rejet et on fait raciner, soit on bouture avec les feuilles. Ça dépendra vraiment de la plante. Les plantes comme ça, qui ont les feuilles plates, comme celle-là, ça on va pas faire des boutures de feuilles, ça marchera pas. Comme l'aloe vera, les aloés, ça c'est des feuilles qui sont vraiment très plates. Ça marchera pas les boutures de feuilles, il y a très peu de chances que ça marche. Je dirais même que c'est pas comme ça qu'on la bouture. Ça, ce sera plutôt les rejets. Voilà, qu'on sépare, ou comme là, que des pousses qu'on fait raciner. C'est plutôt les feuilles, comme les plantes grasses comme ça, qui ont des feuilles bien charnues, bien rondes ou ovales, bien épaisses, qu'on va faire des boutures de feuilles. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé et je m'en excuse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à venir sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram en message privé. Je réponds à tout le monde, il n'y a aucun souci, ça ne me dérange absolument pas de répondre à certaines de vos questions, de vous donner des conseils, par exemple si vous avez du mal à savoir par exemple comment entretenir telle ou telle plante que vous ne trouvez pas vraiment sur internet, par exemple les infos que vous cherchez, n'hésitez pas à venir me voir, ça ne me dérange absolument pas, ça me fait même très plaisir de répondre à vos questions, de discuter avec vous. Et ben à la fin du mois, vous aurez le deuxième vlog plante sur le printemps, où je vous ai déjà filmé pas mal de choses et où il y en a encore d'autres qui vont venir. Et en attendant, il y aura d'autres vidéos cuisine sur la chaîne. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous attends en commentaire. Je vous fais de gros bisous à tous
Et prenez bien soin de vous, cuisinez bien et surtout prenez soin de vos plantes. Bisous!